Bonjour, je m'appelle Rémi Mettetal, je suis professeur de français langue étrangère et dans cette vidéo je vais parler brièvement de mes centres d'intérêt concernant la recherche universitaire. Donc pendant quelques minutes je vais parler de mes recherches, de mes publications, de mon parcours. Avant de devenir enseignant-chercheur en français langue étrangère, j'ai reçu une double formation universitaire. J'ai d'abord effectué un master de philosophie avant de poursuivre mes études en français langue étrangère. Mon mémoire de recherche en master de philosophie avait pour titre Le personnage de Dionysos dans la naissance de la tragédie de Friedrich Nietzsche. Et par la suite, mes recherches en français langue étrangère ont souvent eu une coloration philosophique, interdisciplinaire, transdisciplinaire, avec un certain nombre d'influences venues des sciences humaines. En ce qui concerne ma thèse de doctorat en français langue étrangère, le titre était Communication et malentendu dans la didactique du français langue étrangère. Dans ce travail de recherche, j'ai voulu interroger les théories de la communication qui ont influencé les principales méthodologies d'enseignement du français langue étrangère depuis les années 70-80. Donc j'ai travaillé principalement sur l'approche communicative, la perspective actionnelle et les textes publiés par le Conseil de l'Europe. Voilà. Donc dans cette thèse, j'ai commencé par effectuer des recherches plutôt linguistiques au départ sur les différents types de malentendus qui peuvent parfois entraver la communication. Par exemple, les malentendus liés à la présupposition, au sous-entendu, à la performativité, au contexte, les lapsus, etc. Tout ce qui peut poser problème dans la communication. Par la suite, j'ai essayé d'élargir un peu mon champ de recherche et d'une façon plus globale, j'ai essayé de montrer que dans le domaine de la didactique des langues étrangères, les langues sont certes des moyens de communiquer, des moyens de communication, mais elles ne sont pas que cela. C'est-à-dire que, comme le dit Pierre Judet de Lacombe, les langues ne sont pas seulement des langues de service, elles ne sont pas seulement des langues outils. Et au-delà de la communicabilité, c'est-à-dire de la possibilité de communiquer, il y a autre chose qui se joue et qui est très important. Au-delà de la capacité des apprenants à transmettre des informations d'un pôle à un autre, il est également nécessaire de proposer une perspective prenant en compte le sujet et son intrication dans les langues. C'est-à-dire il y a d'un côté le rapport énoncé-destinataire, c'est le schéma classique de la communication avec un émetteur, un récepteur et un canal de transmission. Mais il y a aussi un autre rapport très important, c'est la relation sujet-langue, la relation entre un sujet apprenant et une langue cible. Dans le prolongement de ce travail, j'ai publié plusieurs articles de didactique et je me suis intéressé notamment aux biographies langagières. Par exemple, j'ai publié un article qui avait pour titre « Le désir d'une autre langue » à propos de François Cheng et Akira Mitsubayashi. Dans cet article, j'ai fait des recherches sur la pulsion épistémologique. Pulsion épistémologique, c'est-à-dire le désir d'apprendre. Pourquoi est-ce que l'on veut apprendre? Pourquoi est-ce que l'on veut connaître? Pourquoi est-ce que l'on veut faire sienne une langue étrangère? Donc, en résumé, mon domaine de prédilection, c'est la didactique du français langue étrangère. Et la plupart de mes articles traitent des sujets suivants, les méthodologies d'enseignement du français langue étrangère, l'histoire des méthodologies, la pulsion épistémologique, etc. Ce sont des réflexions didactiques globales. Depuis quelques années, je me suis aussi spécialisé dans le domaine de la didactique de l'écrit, et plus précisément de l'écriture créative. Lorsque j'étais
professeur à l'université Wenzhou des langues étrangères. J'ai mis en place avec les étudiants des ateliers d'écriture créative et j'ai également créé une revue de poésie. Donc pour moi, ce fut l'occasion d'effectuer des recherches dans ce domaine. J'ai publié un article qui avait pour titre «L'écriture créative en classe de français langue étrangère à l'université». Et j'ai essayé de répondre à deux questions. Premièrement, à quoi servent les ateliers d'écriture créative en cours de français langue étrangère à l'université? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Et deuxièmement, comment faire pour mettre en place ce type de dispositif? Il y a toute une quantité de choses qu'il faut prévoir, l'organisation, les consignes, les instructions, les guidages, etc. Alors, en ce qui concerne la première question, à quoi ça sert? Il me semble que les ateliers d'écriture créative permettent justement de développer la pulsion épistémologique, de croiser le désir du sujet et de donner un enjeu au travail d'écriture. La conclusion de mon article était la suivante. L'écriture créative a de nombreux atouts pour devenir un outil fondamental dans l'enseignement du français langue étrangère à l'université. Elle permet d'impliquer les sujets apprenants dans leur processus d'apprentissage et elle offre des possibilités de l'avènement d'une pulsion épistémologique, d'un désir d'apprendre authentique, relié aux préoccupations intimes des étudiants. Enfin, en faisant de la littérature non pas seulement une activité de réception, mais également une activité de production, elle inclut la subjectivité et l'identité du scripteur dans le processus d'apprentissage de la langue cible. Voilà pour la partie didactique. Alors, parallèlement à ces recherches, je m'intéresse aussi beaucoup à l'interculturel pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai vécu plusieurs années en Asie et parce que je m'intéresse beaucoup aux autres cultures. Deuxièmement, parce que je considère que les langues sont aussi des cultures. Les langues sont des langues de culture ou des langues cultures et on ne peut pas séparer les deux. Quand on s'intéresse aux langues étrangères, on s'intéresse aussi aux cultures étrangères. Troisièmement, parce que j'ai aussi reçu une formation en philosophie et ça reste une de mes passions. Et quatrièmement, parce que je trouve très intéressant de faire dialoguer, par exemple, la philosophie chinoise et la philosophie européenne. Comme disait François Julien, la pensée du vivre et la pensée de l'être. Donc récemment, j'ai aussi publié 2 articles d'interculturel sur la réception du taoïsme philosophique chez les auteurs francophones. La question de la réception du taoïsme en dehors de la zone extrême-orientale suscite toute une série de questions relatives à la traduction, à l'interprétation, la réinterprétation, voire la recréation, et donc plus généralement des questions d'ordre interculturel. Et la difficulté est la suivante: comment faire pour appréhender une autre culture, religion, pensée, doctrine, à partir d'un bagage culturel et expérientiel étranger? Comment faire pour ne pas produire du malentendu? Et l'interculturel nous met en garde justement contre le comparatisme de la différence, c'est-à-dire la volonté de comparer et de ranger les différences selon d'apparentes similitudes et d'apparentes oppositions. Donc ce travail sur la réception, par exemple du taoïsme philosophique, m'intéresse aussi beaucoup. Je crois qu'il permet de s'interroger sur l'écart parfois très grand entre la fidélité aux doctrines et les réinterprétations plus ou moins libres qui en sont faites. Voilà brièvement les sujets de recherche, les principaux axes de mes recherches. Merci pour votre attention.